Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avoue que c'est les vidéos que vous kiffez sur ma chaîne, c'est des story time. Je vais pas faire durer l'introduction parce que dans tous les cas, j'ai rien de spécial à vous dire. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. C'est parti. Déjà, il faut savoir qu'on était en quelle année? J'étais pas encore avec Ben. Ça veut dire on était en genre 2015, 2016, un truc comme ça. Je venais de commencer à fréquenter des gars et tout. Et j'ai fréquenté un gars, tout ça, je l'aimais bien. Mais le gars, il me dit, ouais, j'ai une meuf. Donc moi, je dis, bah ok, bah dans ce cas-là, on va pas se parler, tu vois. Il revient 1 heure après. Et il me dit, ouais, bah j'ai plus de meuf. Il m'envoie une capture d'écran, il venait de quitter sa meuf. Je me suis dit, le gars, il est déterminé pour qu'on sorte ensemble. Ça veut dire, moi, je dis, ok, vas-y, pas de problème. On s'est capté, on a commencé à flirter, on va dire. Et vas-y, je sentais qu'il y avait trop de problèmes, trop de trucs. Je recevais des appels anonymes de meufs, ouais, pourquoi tu es avec lui et tout. Bref, ça veut dire, je sentais arriver la patate. J'ai dit, toi, t'es un mec bizarre, j'étais baillée. Ça veut dire, j'ai arrêté de lui parler, j'ai coupé contact avec lui. Faut savoir qu'il est revenu me parler, on va dire combien de temps? Allez, 4 mois après. Ça devait être genre juin, juillet, un truc comme ça. Il est revenu me parler, il m'a dit, ouais, Méliane, viens, on se capte et tout, ça fait longtemps et tout. Enfin, longtemps. Ça fait longtemps et tout. Moi, je dis, bah vas-y, carrément, si t'as toujours pas de meuf, j'ai toujours pas de mec, donc vas-y, pas de problème. On va pour se capter. C'était au donné rendez-vous devant un cinéma. J'arrive au cinéma. Vous, en plus, les gens de ma ville, ils sauront reconnaître ce que je vais dire. En fait, le cinéville, il est genre à droite. Et avant d'arriver au cinéville, on marche devant un restaurant qui s'appelle La Taverne. C'est-à-dire, je marchais, je m'apprête à me tourner. Et là, je vois devant le cinéma une ribambelle de meufs. Vous allez pas aider. Il y avait au moins 8 meufs. Et j'ai vu ça, j'ai compris direct dans ma tête, ça a fait des liens. En plus, déjà, j'avais remarqué que le gars, il parlait pas comme d'habitude. En moi, c'était des vraies phrases, ponctuation, virgule, point et tout. J'ai dit, soit il est devenu intelligent en 4 mois, soit c'est bizarre. Mais bon, moi, comme j'étais bête, je me suis dit, peut-être il est juste devenu intelligent. Donc, j'arrive devant le truc. J'ai vu les meufs, j'ai capté direct, j'ai dit, c'est bizarre. J'ai fait demi-tour. Et au moins, j'ai fait demi-tour. Il y en avait une d'entre elles là qui m'avait aperçue. Et là, à l'instant, hey, Améliane! Quand j'ai entendu ça, j'ai tapé une soupape. J'ai couru. Et il y a un truc comme ça qui s'appelle 3 soleils. Je me suis réfugiée dedans, je suis descendue au sous-sol et je suis allée dans un carrefour. Genre, franchement, j'étais dans un carrefour. J'étais désorientée comme ça. J'étais avec une copine du collège en plus. Ça veut dire, elle, ma copine, elle était pas du tout dans tout ce qui était bagarre et tout. Elle connaissait rien de tout ça. Genre, vraiment, elle connaissait rien de tout ça. Ça veut dire, elle aussi, elle était paniquée. Moi, j'étais paniquée. Moi, premier réflexe que je fais, j'appelle direct Papounet d'amour. Oh, allô papa, il y a des meufs qui veulent me niquer. Je suis là, je suis dans un carrefour, je sais même pas ce que je fais, je sais même pas où je suis. Mon Papounet, vous connaissez votre gars? Il me dit, ouais, dis-moi exactement, j'arrive tout de suite et tout. Sauf qu'il devait être 17 h, un truc comme ça. Et heure de pointe en voiture, il met grave du temps. Ça veut dire, j'étais en mode, Papa, dépêche-toi. Ouais, reste bien là où t'es, sors pas de là et tout. moi, j'étais là. Oui, papa, pas de problème et tout. Donc, je reste dans le carrefour et tout, mais bon, j'allais pas rester dans le carrefour même. Donc, moi, j'ai fait quoi? Je suis sortie, vous voyez, juste devant le carrefour. Mais en soi, c'est dans un centre commercial au sous-sol. Donc, il n'y a pas d'accès d'extérieur. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes passent, 20 minutes passent. Et là, je vois une copine à moi, genre vraiment une copine de ouf. Et là, je lui dis, putain, je suis trop contente de te croiser, tu sais pas ce qui vient m'arriver. Et là, elle me dit, ah, Jiri, il t'est arrivé quoi? Et après, je dis, ouais, genre, en mode, il y a des meufs et tout. Je me raconte, je devais aller capter ce gars. Et au final, il y a des meufs qui sont arrivées et tout, non. Après, elle me dit, ah ouais, sérieux? Après, j'ai dit, ouais. Elle a dit, ah, attends 2 secondes, je dois appeler ma daronne. Je lui ai dit, vas-y, appelle ta daronne. Elle va à part et elle appelle sa daronne. Je me suis dit, je sais pas ce qu'elle raconte à sa daronne qui est drôle comme ça, mais ça doit être drôle, hein. Elle revient, après je lui dis, bon, attends, je vais bouger. Non, mais bouge pas, surtout bouge pas. Comme ton père, il t'a dit, hein, reste bien là où t'es, surtout bouge pas. Moi, je me suis dit, la poteau, elle doit être bienveillante, c'est vrai, faut pas que je bouge. Si le daron, il arrive et que j'ai bougé, c'est bizarre. Donc, je lui dis, bon, d'accord, je reste là. Et là, d'un coup, vous voyez la petite ribambelle de nana qui m'attendait devant le cinéma? Elle déboule. Comme ça. Et là, ils disent bonjour à ma copine. Genre, coucou, ça va ou quoi? Mais tu sais, en mode rigoler, en mode elle sait pas ce qu'on lui a fait. Et à ce moment-là, j'ai tilté. En fait, ma copine, à qui j'ai raconté tout ça, genre, quand elle a appelé sa daronne, là, elle s'est empressée d'appeler les meufs pour dire j'ai trouvé Méliane, genre. Du coup, je me suis dit, waouh. Vous voyez, c'est ce jour-là, en 2015, là, ou 2016, j'ai compris que le monde est méchant. Ouais, le monde est méchant. Elles sont arrivées, elles m'ont dit, ouais, vas-y, tu sais quoi, viens, on sort, on se péta. Moi, je me suis dit, vas-y, je vais me péta. Mais vas-y, je vais pas me péta contre cette meuf.
J'étais en mode, ouais, mais en fait, qui a un problème avec moi exactement que je sache. Du coup, il y en a une qui était la meuf du gars en question. Ouais, c'est moi, j'ai un problème et tout. Du coup, je me suis dit, vas-y. Tous les jours de ta vie, tu fais la meuf qui sait te péter, qui peut te péter à la grosse bouche avec les gens et tout. Maintenant, porte tes coronesses. Donc, moi, j'ai fait quoi? J'ai porté mes coronesses. Du coup, je monte un escalator. J'arrive au niveau 0 du centre commercial. Donc, il y a un accès à l'extérieur, un accès à un sous-sol. Et là, elle me dit, ouais, viens, on va au sous-sol là. J'ai dit, moi-même, je vais aller dans un sous-sol pour me battre. Jamais. Et là, je vois, on m'attrape le bras, va. J'ai dit, non, je vais pas. Là, on m'attrape l'autre bras, une autre meuf, va. J'ai dit, non, je vais pas. Ouais, regardez la tapette, Mélène, c'est une tapette et tout. Moi, j'étais en mode, non, je suis pas une tapette, juste, vas-y, je vais pas, j'ai pas envie d'aller et tout. Et tu sais, ma copine, là, ma copine, ma grande copine, elle arrêtait pas de leur dire, oh, en plus, il y a son père qui arrive, hein, donc franchement, il faut faire vite. Et tu sais, j'étais en mode, je la regardais, j'étais en mode, mais gros, t'es de quel côté, là? C'est comme ça que je réalisais. Vraiment, j'étais en mode, mais t'es de quel côté? Genre, de quel côté es-tu? Enfin, bref. Et là, en fait, elle était venue avec des mecs aussi, tu vois. Des mecs de 90, des mecs qui sont gros comme ça, tic-bah, à pouchou, t'as peur. J'étais en mode, bah ok. Et les mecs aussi commencent à me dire, à me pousser, vas-y, va dans le garage, vite là. J'étais en mode, oh, je vais pas. J'ai pas envie d'aller, je vais pas aller. Donc, je suis pas allée dans le garage. Quelle bonne idée de ne pas être allée dans le garage. Là, d'un coup, le daron qui arrive, Papounet. Papounet, il arrive. Il se passe quoi? Faites quoi ma fille? C'est quoi le problème et tout? J'étais en mode comme ça. Papa. Après, quand mon daron il est arrivé, c'était là que je me sentais pousser des ailes. J'étais comme ça. Ouais. C'est quoi votre problème? Ouais. Ouais, vous voyez, le genre d'enfant, quand tu les engueules, après ils vont dire au daron, tes petits frères et petites soeurs là, ils vont dire à vos darons. Et après ils arrivent derrière vos darons en mode, c'est des bêtes de Kaira qu'on vient vous engueuler. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Tout à l'heure, j'étais une fiotte. Quand je me suis imaginé en train de me faire cogner par cette personne là, j'étais une fiotte. Mais depuis que le daron est là, j'ai eu des bravas. Des bravas, des choses. Mon père était là, ouais, il y a quoi et tout et tout. Et les meufs, non, il n'y a rien et tout, pas de problème et tout. Donc mon père, il m'emmène avec lui. Il emmène ma copine du collège qui était là. Et on va dans sa voiture. Lui m'a dit, je sais pas dans quelle histoire tu es, mais on va t'emmener chez ta daronne. Comme ça, je me suis dit, j'aurais peut-être dû me faire frapper par cette meuf. Hein, parce que la manière dont ma daronne, elle va me limer. Je suis arrivée, je marchais à reculons. Ma daronne, elle me dit, ouais, c'est quoi ces histoires et tout. Et vous connaissez, je pouvais pas dire la vérité. Je pouvais pas dire, oh, mais c'est une histoire de mec parce que je sortais avec un mec. Du coup, j'ai dit, ah, mais je sais pas pourquoi. Son mec, il était amoureux de moi. Mais moi, évidemment, je voulais pas de ce mec-là. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais touché. Pour ça, j'avais bien embrassé. Mais je l'ai jamais vu, je l'ai jamais touché. Donc, je sais pas de quoi vous me parlez. Je disais, le mec, il n'en pouvait plus de moi. Je sais pas pourquoi. Ils ont pris le seum, elles m'ont attaqué comme ça, soudainement. Après, en plus, dites-vous qu'il faut savoir que moi, à la base, mon frère m'avait toujours dit, si un jour tu te fais agresser par plusieurs meufs, parce que je sais pas pourquoi, il y avait une époque où les meufs, elles voulaient communiquer. Je sais pas pourquoi. Hein. Et franchement, en toute objectivité, je dirais que c'est la jalousie. Parce que la vie de ma mère, que la plupart des meufs, il n'y avait pas de raison. À part peut-être j'étais irrespectueuse, peut-être je regardais mal. Parce que vous voyez, quand on était petit peu, c'était des trucs de. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Bah, je sais pas, genre, je te regarde comme ça parce que t'es moche. Ou parce que t'es mal habillée, genre, tout simplement. Donc, je disais peut-être des trucs comme ça. Donc, oui, il y a peut-être des raisons comme ça qui font que les gens voulaient trop me frapper quand j'étais petite. Mais bref, il m'a toujours dit, hey, si tu te fais attaquer par plusieurs personnes, il a dit, tu y vas, tu fais la bonhomme, tu y vas. Tu vas te faire limer, hein, mais tu y vas. Il m'a dit, tu restes focus sur une meuf et tu la laves, tu la manges. Mais vraiment, ce jour-là, j'avais pas envie de mettre en application ses conseils. C'est-à-dire que j'ai préféré appeler mon petit papounet d'amour parce que j'étais pas prête à me faire hagar. J'avais pas envie qu'on ait mon visage, j'avais pas envie qu'on me casse le dos, les bras, les trucs. Donc j'ai laissé. Et du coup, au final, parce que je pense que vous aussi, vous allez trouver que l'histoire de la copine, elle est bizarre. Ma copine en question, elle a jamais assumé avoir appelé les meufs et pas sa daronne. Parce que du coup, vous voyez, après je l'ai confrontée en mode, ouais, t'avais dit quoi ta daronne? Ah ouais, je sais plus ce que je lui avais dit et tout. Je lui ai dit, t'es sûre t'as pas appelé les meufs? Ah non, j'ai pas appelé les meufs et tout. Alors que je suis prête à jurer qu'elle a appelé les meufs. Vous avez capté? Vraiment, je suis prête à jurer qu'elle a appelé les meufs. Après, peut-être c'est mon côté paranoïa. Mais je suis prête à jurer. Je suis prête à jurer qu'elle a appelé les meufs. Genre vraiment, ça se sentait. Vous voyez? Même vous, je pense, quand je vais vous raconter l'histoire, vous allez capter que ça se sent. Genre l'histoire, elle sent la mytho. Au final, ah oui. Au final, finalité des choses. Parce qu'il faut bien une fin à cette histoire. Il faut savoir que du coup les meufs ne m'ont jamais attaqué. Après cette histoire-là, ils ont laissé tomber. Le gars, plus personne ne calcule, ni moi, ni la meuf qui voulait me niquer. Donc vraiment, des histoires pathétiques.
Encore, ils seraient mariés aujourd'hui, ils seraient devenus millionnaires ensemble, ils auraient des bébés. J'aurais dit, ok, t'as eu de la chance. De bagarrer pour ton bout de viande. Mais là, qui le calcule encore le bon question? Et dites-vous que la plupart des meufs qui voulaient me niquer, depuis, elles m'ont parlé, elles m'ont follow. Il y en a certaines qui m'ont follow. Il y en a d'autres qui m'envoient des messages. Genre, oh, j'aime trop tes enfants, vous êtes trop mignons et tout. Donc comme quoi les histoires c'est vraiment un temps. Mais vraiment un temps. Vraiment un petit temps. Un petit temps. Et du coup, morale de l'histoire aussi pour toutes les petites qui me suivent. Quoique maintenant il y a même des vieilles filles qui font ça. Aussi des vieilles filles, des filles âgées qui se battent pour des gars. Qu'est-ce que c'est pathétique. Faites pas ça, c'est trop ridicule. Vous pouvez vous battre pour des gars, les gars c'est quoi? En plus, pour des gars qui sont même pas vos maris, vos trucs, déjà qui se battent pour son mari, c'est ridicule. Bagarrer ça, quelqu'un qui fait une bêtise, faut bagarrer son mec. Faut pas bagarrer la fille en question. Hein. On dit l'expression, quand ton chien il fait pipi sur le canapé, c'est pas ton canapé que tu vas frapper, c'est ton chien, non? Donc quand vos mecs vous font des histoires avec des filles, arrêtez de vous battre avec les filles. Battez-vous avec vos gars. Enfin bref, donc voilà, ne vous battez plus pour des garçons et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ne vous battez pas pour des gars, c'est ridicule. Vous battez pas tout court. Quoique même si des fois, casser des bouches, ça règle des problèmes. Bon, battez-vous quand c'est nécessaire, quand c'est intelligemment fait. Et dans tous les cas, ça ne change pas d'habitude. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Insta, Snap, Twitter, TikTok, Vinted. Est-ce que c'est un réseau social Vinted? Je vais tout mettre en barre d'infos. Tout est à la fin de la vidéo dans tous les cas. Allez regarder ma dernière vidéo où je parle en anglais. Parce qu'il paraît que je suis ridicule. Alors que moi, je trouve que j'étais de ça. Mais bon, tout le monde me dit que je suis ridicule. Et dites-moi en commentaire ce que vous voulez pour une nouvelle vidéo. Storytime, challenge, vlog. Je vous fais des gros bisous. Mouah.